il a sorti un titre avec le groupe Teddy Bear et est devenu millionnaire. C'était dans les années 50 et il avait tout juste 19 ans. Phil Spector. Il sera demandé par tous et détesté par son comportement. Il est l'inventeur de la technique du mur du son et il est qualifié de génie de la musique. Ses succès n'ont aucune limite, tout comme lui. On dit que derrière tout génie, il y a une folie. Eh bien, Phil Spector n'y échappe pas et sa folie le mènera même jusqu'au meurtre. Je vais te raconter l'histoire d'un des plus grands producteurs de musique qui va virer au cauchemar. Harvey Philip Spector est né le 26 décembre 1939 dans le Bronx, à New York. Sa famille est originaire de Russie. Son père Benjamin Spector se suicide le 20 avril 1949 sans aucune explication, 10 ans après la naissance de Phil Spector. En 1953, il déménage avec sa mère Bertha Spector et sa sœur Shirley à Los Angeles. À Los Angeles, Phil a 13 ans et il est plutôt solitaire, plutôt introverti, à rester dans son coin. L'école ne l'intéresse pas, hormis les cours de musique où là il excelle plutôt bien puisqu'il adore jouer d'instruments. Il en joue depuis qu'il est petit, de la guitare, du piano, mais il adore découvrir également de nouveaux instruments et en apprendre toujours plus sur ce domaine-là. En 1958, il est chanteur dans le groupe Teddy Bear et il écrit et produit la chanson To Know Him Is To Love Him, ce qui signifie le connaître, c'est l'aimer. Le titre est inspiré directement de l'épitaphe gravée sur la tombe de son père. Le disque est à la base gravé en 500 exemplaires et ça va être un succès monstrueux. Il va être dans le top des hit parades. À 19 ans, Harvey Philip Spector est millionnaire. Fort du succès qu'il a eu et de l'argent qu'il a gagné, Phil Spector décide de devenir producteur de musique. En 1961, il fonde sa société de production qui s'appelle Phil Records avec un associé, Lester Seal, à qui d'ailleurs il rachètera ses parts un an après. Il enregistre deux groupes, les Crystals et les Ronettes, qui sont deux groupes de voix féminines qu'il produit entièrement, à comprendre par là qu'il finance tout et qu'il compose également très certainement les instrumentales. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que la plus grosse partie de l'argent lui revient. Plus tard, il se mariera d'ailleurs avec Veronica qui fait partie du groupe Les Ronettes. Je mets en lien quelques titres qu'il a fait à cette période-là. Je suis sûr que tu les as déjà entendus à un moment donné. Phil Spector est reconnu par le Rock and Roll Hall of Fame en 1989 comme l'un des plus grands producteurs de l'histoire du rock. Sa réputation n'est clairement plus à faire. Tout le monde veut travailler avec lui. Il travaille avec les plus grands artistes, mais également avec ceux qui le seront demain. Travailler avec Phil Spector signifie argent, signifie succès, notoriété, célébrité. Il va travailler sur divers projets et albums comme celui de Ike et Tina Turner, River Deep Mount Height. Il va également travailler avec Leonard Cohen sur son album Death of Ladies Man et les Ramones avec leur album End of Century, entre autres, puisque il n'a pas que ça sur son palmarès. En 1970, c'est la déchirure.
c'est la fin pour le groupe des Beatles. Ils sont sur la fin, en pleine séparation. Et qui sait qu'en appelle au grand secours pour essayer de faire quelque chose sur leur dernier album? Eh bien oui, c'est Harvey Philip Spector. Alors évidemment, les conditions en studio ne vont clairement pas être top, puisque il y a des tensions à travers tout le groupe, entre tous les artistes. Et malgré tout, Philip Spector va réussir à sortir, et oui, parce que c'est grâce à lui qu'on lui doit ça, le fameux titre Let It Be. Oui, ce titre qui, de nos jours, on est obligé de connaître, qui est repris à la guitare et qui a marqué comme d'autres titres, mais celui-là, c'est le final finalement, puisque c'était la fin des Beatles. C'est peut-être la fin pour les Beatles, mais il va travailler pour la plupart des artistes qui constituaient le groupe, notamment avec John Lennon. Il va également bosser avec George Harrison et avec Mick Jagger aussi. Il va bosser avec eux sur différents projets. La technique du mur du son, c'est bien Phil Spector aussi. Utilisée dans les studios, à quoi elle consiste? Elle consiste en fait à mettre plusieurs couches d'un même son et à le travailler différemment. Alors, de nos jours, surtout si toi qui me regardes fais de la musique, tu vas me dire, bah, c'est simple, j'ouvre une autre piste, je duplique, etc., etc. Sauf que en ce temps-là, c'était de l'analogique. C'était clairement pas ce qu'on a de nos jours. Et donc voilà, il repoussait à chaque fois tout ce qui était au niveau du son, du traitement, toujours plus loin. Alors voilà, je pense que tu vois que cette personne, finalement, tu la connais sans le savoir, puisque comme les gros producteurs, en fait, il n'est pas mis sur le devant de la scène et il s'en fout, c'est lui qui récupère l'argent, mais il est quand même là à réaliser les projets. Donc je t'assure qu'il y a plein d'autres titres que tu écoutes et que tu connais, et c'est lui qui est derrière. Quoi qu'il en soit, tout lui réussit. Absolument tout. Il est au sommet, c'est le king. Oui, mais voilà, il a sa réputation de génie de la musique. Sa réputation a créé des succès, mais il a aussi une autre réputation qui lui est bien moins flatteuse, et c'est là où ça commence à devenir compliqué pour lui. En 1973, Phil Spector bosse avec John Lennon sur l'album Rock'n'Roll, et il faut savoir, Phil Spector se baladait toujours avec une arme sur lui. Ajoutez à ça que c'est peut-être un détail, mais qu'il était violent, paranoïaque et par moments incontrôlable. Donc tout ça réuni avec des armes à feu, ça a fait qu'il y a eu des tensions durant les séances d'enregistrement, parce que souvent Phil Spector n'était pas d'accord avec telle ou telle chose. À tel point d'ailleurs que un jour, Phil Spector va tirer un coup de feu parce qu'il n'était pas d'accord. Ce qui fait que ça va mettre fin à la collaboration. Sauf que il ne va pas l'entendre comme ça. Il va trouver que l'entourage de John Lennon est trop là à donner son avis. Donc il ne va pas être d'accord avec tout ça. Il va prendre les bandes d'enregistrement et il va partir avec. Petite précision, même si je ne sais pas si c'est utile, quand il a pris les bandes d'enregistrement, il a menacé tout le monde avec son flingue, puisqu'évidemment, très certainement qu'à la base, les gens et John Lennon n'ont pas été d'accord pour ça. Mais de suite, quand tu sors un flingue et que tu connais plus ou moins l'énergumène qu'il tient, tu te dis, tranquille. Résultat, quelques mois plus tard, John Lennon aura réussi à les récupérer, et c'est en 1975, donc 2 ans après, que l'album sortira. Alors, un peu plus haut dans la vidéo, je t'avais parlé qu'il avait bossé avec le Canadien Leonard Cohen sur l'album Dead of Ladies Man. C'était en 1977. Eh bien, il faut savoir que pendant l'enregistrement,
Phil Spector l'a menacé, non pas avec un flingue, mais avec une arbalète. Oui, tu as très bien entendu. Sur le résultat, je pense quand même que ça donne la même chose au niveau de la peur, hein, à mon avis. Et alors attention, si Phil Spector l'a menacé avec une arbalète, c'était pour une raison tout à fait légitime, hein, puisqu'en fait, il a juste refusé que Leonard Cohen puisse participer au mixage. Voilà. Il faut savoir que Phil Spector avait pour habitude de partir avec les bandes et bosser dans son coin et de s'enfermer pendant les mixages. Voilà. Et donc là, il n'était pas d'accord, il a sorti une arbalète de sa poche. Comme ça, me demande pas comment. On est en 1980, après une grosse session de studio avec le groupe Ramones. Il y a certains membres qui veulent aller se reposer. Ça fait plusieurs heures qu'ils bossent. Le truc, c'est que Phil Spector ne va pas être d'accord avec ça. Et il va coller tout simplement un flingue sur la poitrine de Didi Ramone pendant la séance d'enregistrement. Comme ça, il va lui dire, à sa manière, de continuer à jouer. Voilà. Et ça, c'était pendant l'enregistrement de l'album End of the Century, dont j'ai parlé légèrement avant. Voilà. Déjà, tu as une anecdote que quand il a bossé sur cet album, il a collé un flingue sur la personne au calme en lui disant « Continue ». En 1995, Phil Spector s'était calmé. Il avait réalisé beaucoup moins de projets depuis. En même temps, la réputation, ça n'a pas aidé, hein, très certainement. Et donc, il y a Céline Dion qui le contacte pour qu'il puisse produire l'album Falling Into You. Sauf que, en fait, les séances d'enregistrement vont pas bien se passer du tout. Mais alors, pas du tout. Et du coup, il y a René qui va mettre fin à tout ça parce que Phil aurait été violent, il aurait été très autoritaire. Enfin, je pense que tu as un tableau un petit peu de la personne maintenant. Et René a mis fin à tout ça. Et ils n'ont jamais sorti, puisqu'il y a eu des enregistrements, les chansons qui avaient été faites avec Phil Spector, qui au passage, je pense, doivent être juste ouf. Mais bon, voilà. Dans la nuit du 2 au 3 février 2003, Phil Spector passe plutôt une bonne soirée, un petit peu alcoolisé, certes, c'est fort possible, au House of Blues à West Hollywood. Là-bas, il y avait une hôtesse qui travaillait pour la VIP Room, et cette hôtesse était une actrice de série B qui s'appelle Lana Clarkson. Vers 2h du matin, il part et Lana Clarkson vient avec lui. Ils vont dans sa Mercedes et direction son manoir du Puy-Pyrénées Castle à Alhambra, où il a l'habitude d'y vivre reclus, tout seul quoi. En même temps, il devait pas lui rester beaucoup de monde en tant qu'ami, je pense. Vers 5h du matin, Adriano da Sousa, qui est le chauffeur de Phil Spector et qui les avait ramenés tous les deux à son manoir, attendait dans la Mercedes et il a entendu comme un claquement assez fort. Il a reconnu directement que c'était une arme à feu. Et là, il voit Phil sortir le t-shirt taché de sang, une arme de feu à la main, et il aurait murmuré au chauffeur « Je crois que je l'ai tué ». Alors, évidemment, par la suite, devant la police, tout ça, il réfutera avoir dit ça. Adriano rentre dans le manoir, regarde autour de lui et voit dans une pièce la femme écroulée sur un fauteuil, le visage en sang. La police est arrivée sur place et Phil Spector
s'est entre-temps réfugié dans sa chambre. Il est furieux, il est très agité, à tel point que la police va être obligée de le taser pour le calmer, ce qui ne va pas marcher du tout. Résultat, il va être plaqué au sol et menotté. 6h40, Lana Clarkson est déclarée officiellement décédée. Elle a une blessure à la bouche faite par un seul tir d'une arme à feu. 4 ans plus tard, en avril 2007, le procès se déroule à Los Angeles. Il est médiatisé comme jamais. Avant lui, ça avait été O.J. Simpson en 1995. Faute d'unanimité au sein du jury, il y avait 10 personnes qui étaient pour la condamnation et 2 pour l'acquittement. Phil Spector sort libre du tribunal avec quand même une caution assez conséquente puisque le procès est annulé. Mars 2009, il est inculpé pour homicide involontaire et le 13 avril 2009, il est finalement reconnu coupable du meurtre de Lana Clarkson. Il est immédiatement placé en détention provisoire et il est condamné le 29 mai 2009 à 15 années de prison plus 4 années pour possession d'armes à feu, puisque le jour du meurtre de Lana Clarkson, la police a trouvé 9 armes à feu. Il n'aura pas le droit à la libération anticipée, il va faire appel et faire tout ce qu'il pourra avec ses avocats, mais il n'échappera pas à sa peine de prison. Voilà pour l'histoire de Harvey Philip Spector. Avant de finir cette vidéo, j'ajouterai le témoignage de Ronnie, qui est son ex-femme et qui faisait partie du groupe Les Ronettes, qui a dit son mariage de 7 ans avec Phil était un mariage de violence physique et psychologique. Il a entouré leur maison de barbelés et avait des chiens de garde. Elle ne pouvait rien faire sans la permission de Phil. Et Ronnie a également affirmé que Phil avait un cercueil en or installé dans le sous-sol et qu'il pointait fréquemment une arme sur elle et l'a menacé de la tuer. Une nuit en 1972, elle a finalement réussi à s'enfuir de la maison pieds nus avec l'aide de sa mère et elle a demandé le divorce et Ronnie a accepté de ne plus avoir de part dans l'entreprise de Phil Records. En échange, elle a reçu $25 000 et une voiture d'occasion. À savoir qu'apparemment, durant les négociations du divorce, Phil aurait éventuellement parlé d'embaucher un tueur à gages. Ce qui fait que on comprend pourquoi Ronnie aurait finalement dit c'est bon, garde les parts de l'entreprise. Voilà le succès, le déclin d'un homme. On peut briller et en même temps se consumer, se brûler. En même temps, bon bah voilà, Phil a peut-être pas eu une vie très facile dès le début, surtout en ayant un père qui se suicide sans apparemment savoir pourquoi. Il avait 10 ans, donc c'est à la fois l'âge pour se souvenir et pas forcément comprendre les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui sera plus longue que les autres, j'ai longuement hésité à faire que la partie sombre de lui, mais je me suis dit bah, le mieux c'est de tout faire. Donc j'espère que ça t'aura plu, merci de l'avoir regardé, merci d'être encore là. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en as pensé, si tu connais d'autres histoires comme ça, les commentaires, le pouce, le partage, tout ça. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, fais attention à toi et sois créatif.